grand thème est intitulé ta vie ne sera pas comme ils veulent. Mon frère, les gens veulent que tu mènes une vie. Quel type de vie veulent-ils? Moi, je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit, il y a beaucoup qui vivent des situations qui leur sont imposées par leurs prochains. Un jour, ça c'est devant moi, un mari a menacé sa femme. Il a dit, comme tu as un peu d'argent, tu es en train de te lever avec 25 francs, je vais te descendre à terre. En moins d'1 an, la femme a plié bagage. Je prie pour toi ce soir. Quelle que soit la situation dans laquelle ils t'ont mis, le Dieu que tu adores, te retirera ce soir. Dieu te sortira de la condition mauvaise. Il y a certains ici, ce que tu vis sur le plan conjugal, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Il y a d'autres, ce que tu vis financièrement, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il y a d'autres, ta santé, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est les hommes qui le veulent ainsi. Mais ce soir, Dieu est plus puissant que l'homme. Leur plan sera détruit de détruire ta vie. Je dis leur plan sera anéanti de détruire ta vie. Nous avons déjà demandé la grâce de Dieu. Et je sais que tes cris ce soir seront écoutés de Dieu. Et Dieu va les exaucer au nom de Jésus. Tout ce que je te demande, prie avec conviction. Quelque chose doit se passer ce soir. Tu ne vas pas retourner tel que tu es arrivé. Il y en a qui sont venus ici ce soir parce qu'ils ont des dettes au cou. Avant la fin de ce programme, Dieu fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Tu seras étonné de comment les choses vont s'arranger. Dieu va t'ouvrir des opportunités. Et tu vas te demander, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui sont là ce soir parce que tu es malade. Pendant que nous serons en train de prier, la main du Tout-Puissant, les maîtrises de Jésus-Christ vont toucher quelqu'un ce soir ici. Quelqu'un va recevoir la guérison. Avant de quitter ce lieu, Jésus va libérer la guérison. J'ai la conviction, je le sens, et je sais que Dieu va le faire. Parce que quand il promet, il honore toujours. Je ne sais comment tu es venu. Les chemins sont bloqués. Tu ne sais plus que faire. Même ton cerveau est calé. Dieu va ouvrir ton intelligence. Là où tu ne voyais pas le bonheur, Dieu va t'étonner au nom de Jésus. Nous allons lire un petit passage de 15 versets. Et après nous allons commenter un peu. Et puis nous allons entrer dans notre prière. Nous allons lire dans Genèse 37. Du verset 13 au verset 28. Bien-aimé, Joseph fait partie des figures emblématiques de la Bible. Voyez, il devait jouer un rôle important dans le plan de Dieu sur la terre. Et très tôt, son étoile a dépassé l'étoile de ses frères. Et c'est là que ces problèmes ont commencé. Mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, tu n'es pas n'importe qui. Dans ta famille là, tu n'es pas n'importe qui. Dans ton quartier, tu n'es pas n'importe qui. Dans la maison où tu es, tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça que tous les projecteurs sont dirigés vers toi.
Joseph avait des grands frères. Des gens, tous ceux qui parlent là sont plus âgés que lui. Ne te compare à personne. Ton histoire est différente. Et toi, tu es venu pour leur montrer le chemin du bonheur, le chemin de la paix. C'est pour ça qu'il y a autant d'attaques contre ta vie. Joseph était un enfant de gloire. Lui, il est né dans la gloire. C'est vrai que sa maman est morte très tôt. Mais comme le dit quelqu'un, rien ne peut effacer les traits de la main, de la paume de la main. Ce que Dieu a écrit sur toi là, aucun homme ne peut l'effacer. Je dis aucun homme ne peut l'effacer. Pendant un temps, ils peuvent t'attaquer, croyant qu'ils sont en train de te faire du mal. Mais Dieu va utiliser leur stratégie pour t'élever davantage. Voyez, ils vont travailler pour ton élévation sans le savoir. Voyez les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils ont planifié? On va le tuer. On va le tuer. Tu ne mourras pas. Je dis toi, tu ne mourras pas. Pourquoi tuer quelqu'un? Un frère. Ils ont le même nom, le même sang. Mais pourquoi il le tue? Simplement à cause de son étoile. Ton étoile brille trop. Et c'est pour ça que les gens sont mécontents. Mais qu'ils le veuillent ou pas, tu les dépasseras toujours. Ils ont dit tuons-le. Et voyons ce que va devenir ces songes. Voyez, le défi dont on parle, c'est un défi très grand. C'est un défi de vie. Les frères de Joseph ont décidé d'effacer ce que Dieu a écrit sur Joseph. Parce que s'il meurt, les rêves vont mourir. N'est-ce pas? Parce que le rêve a montré que Joseph sera leur chef. Il y a un chant qui dit Satan veut oui ou non, Jésus est le roi. Ou bien que les sorciers de la maison de ton père, de la maison de ta mère, le veuillent ou pas, dans la famille là, ta tête va sortir. Ton nom sera différent. Moi, je ne sais pas ce que tu vis ce soir. Hein. Mais si tu peux oublier ça un peu, Dieu veut faire un travail dans ta vie. Je ne sais pas pendant combien de temps ils t'ont combattu. Ils ont fait ce combat contre Joseph pendant 17 ans. 17 ans. Mais la 17e année, la vie de Joseph a pris une autre tournure. Cette nuit-là, Dieu va te repositionner. Dieu va te replacer sur ton chemin. Vous voyez, quand on est sur le chemin de Dieu, les choses vont facilement. Vous voyez, il fallait que Joseph aille en Égypte pour qu'on le nomme au moins chef dans la maison de Potiphar. Vous voyez ce que ses frères ont refusé là? Quand il est atterri à l'Égypte là, c'est en ce moment, premier poste de Joseph, il est chef. Il veuille ou pas, tu les dépasses. En argent, tu les dépasses. En sagesse, tu les dépasses. En intelligence, tu les dépasses. C'est pas parce que des vents soufflent aujourd'hui que les gens vont croire qu'ils te dépassent. Non. Non, non, non. 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 Quelle que soit la fureur du vent, il ne peut jamais casser le bambou. Et si on est dawe, bédégon, Joronien Gondebo, dawe renada, mais il a un bédéa. Tant que tu vis là, Dieu va te faire grand devant eux. Mais ce que j'ai vu dans cette histoire, il y a beaucoup de choses à cause de mon temps. Pourquoi Joseph est combattu? Son père a commis une erreur.
C'est parti d'abord de son père. De façon naïve. Et j'ai compris que dans la famille là, quand Dieu t'a choisi pour que tu sois élevé, il y a toujours l'erreur là qui est commise. Vous savez, Jacob qui est le père de Joseph, lui-même là, qu'est-ce qu'il a fait qu'il a fui la maison de son père? Il n'a pas été riche dans la maison de son père. Et pourtant son père était riche. Mais pourquoi il n'a pas été? Sa maman l'aimait beaucoup plus. Et voulait le protéger. Et ça lui a causé tous les problèmes du monde. Et maintenant, Jacob lui aussi, des années après, il a oublié ça. De tous les enfants, il a vu un enfant. L'enfant qu'il espérait, l'enfant de son attente, c'était Joseph. Et il a aimé Joseph plus que tous les autres. Elle a délivré, elle a démontré. Vous me suivez? La maman de Jacob a aimé Jacob plus que Ésaü. Et a voulu se battre pour qu'il ait le bien. Ce que ça a donné à Jacob, il a fui son frère Ésaü. Jacob lui aussi, des 12 enfants qu'il avait, des 11 qu'il avait. Parce qu'en ce moment, il avait 12, mais le petit était encore petit. Il y a un qu'il a aimé. Et il a montré. Mais ce n'était pas lui en fait. C'est ce qui était en Joseph qui le poussait à faire ça. Il lui a cousu une tunique multicolore. Et les grands frères ont compris que on l'a mis lui à part. Lui ne devait pas faire les travaux comme les autres. On dit que tu es une race choisie. Dieu t'a choisi à part. Parce que tu connais le Seigneur, ton histoire va dépasser leur histoire. Mais l'homme n'accepte pas. Ton histoire doit dépasser leur histoire. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau, il reste encore à faire pour toi. Ici dans ta famille, c'est une voiture que les gens ont achetée. Toi tu dois acheter 7. Parce que l'onction qui est sur ta vie est beaucoup plus que leur onction. Est-ce que vous me comprenez ce soir? C'est pour ça qu'il faut batailler. Jacob aimait Joseph. Dans la famille, quand le papa aime quelqu'un, ça lui crée des problèmes. Je prie pour toi. Tout ce que tes parents ont fait, qui est la source de tes combats ce soir-là, Jésus-Christ combat pour toi. Jésus-Christ t'arrache de la main. Au nom de Jésus. Et quand ils ont vu Joseph venir, quelle décision ils ont prise? On va le... Mais est-ce qu'ils l'ont tué? Entre eux-mêmes là, il y a quelqu'un qui a dit non, on ne va pas faire ça. Là où les gens vont rester pour faire ton plan, parmi eux là, quelqu'un va se lever pour être leur opposant. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu va te susciter un avocat parmi tes ennemis. Quand ils iront à la réunion de sorcellerie là, ils vont dire non, ce jeune homme on va le bloquer, cette jeune fille on va la bloquer. Mais à la réunion là, quelqu'un va se fâcher pour dire jamais ça n'arrivera. Vous voyez, ils étaient là à parler. Ils étaient là à parler. On va le tuer. On va voir là où ces hommes vont passer. Mais leur grand frère, celui qui a pouvoir plus que tous, celui quand il parle, la personne ne peut plus parler. Il a dit non. On ne va pas le tuer. Non, 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 non. Mais on va le mettre dans une citerne. Voilà le problème que nous avons. Vous voyez, on est dans une citerne. Dans la citerne, elles ont construit une maison dans la citerne. Elles ont conduit une voiture dans la citerne. Est-ce qu'on porte veste dans la citerne? Vous comprenez le problème qu'on a? L'argent ne vous trouve pas dans la citerne. Cette nuit-là, Dieu te sortira de la citerne. Parce que si tu ne sors pas de là, ça sera difficile.
Ils ont mis Joseph dans la citerne. Mais avant de le mettre dans la citerne, ils ont détruit sa gloire. Les hommes ont utilisé leur force pour déchirer ses habits. Voilà ce pourquoi il y a des problèmes. Bien que vous soyez choisis de Dieu, ils ont déchiré l'habit. Ce qui distinguait Joseph, ils l'ont déchiré. Mais ils ont cru que, en le déchirant, ils ont arrêté le plan de Dieu. Plus tard, Joseph a porté un habit qui était plus précieux que ce qu'ils ont déchiré. Est-ce que vous me suivez ce soir? Ils ont déchiré un vêtement. Mais Joseph a porté plus tard un vêtement qui était plus précieux. Ce que je suis en train de te dire, je ne sais pas ce qui est gâté dans ta vie. Mais laisse-moi te dire ce soir, ce que Dieu veut faire. On a dit la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que la gloire de l'ancienne maison. Là où Dieu veut t'amener, c'est plus grand que là où il veut t'empêcher là. Dieu fera quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Avant, tu comptais des centaines de mille. Et c'est là, les problèmes sont arrivés et tu ne comptes plus. C'est maintenant, si tu veux compter, tu vas compter à partir de millions. Parce que tes doigts ne peuvent, c'est que tes doigts sont tellement précieux qu'ils ne peuvent plus compter centaines de millions. Non, c'est trop petit. C'est millions que tu veux compter maintenant. Celui qui comptait millions là. Est-ce que tu as compté milliards une fois? Donc Dieu veut t'amener dans cette sphère. Ils ont déchiré le vêtement. Mais qu'est-ce qui a conduit tout ça? La force qui combat les bonnes choses dans la famille de Jacob. Est-ce que vous me suivez ce soir? Voyez, c'est ce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui fait que des frères ont eu la haine contre leurs frères à telle enseigne que ce qui leur est passé par la tête, c'est de se tuer? Qu'est-ce qui peut vous penser? Non. C'est quoi? C'est ce que vous ne savez pas. Quelquefois, on dit, oh, je ne sais pas. Non, ce n'est pas toi. Toi, tu es venu avec un destin ou une destinée différente de celle que la famille impose aux gens. Regarde dans ta famille, les gens sont racoleurs, cultivateurs. Hein, c'est ça, non? Il y a combien de grands commerçants, de grandes commerçantes, des fonctionnaires, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise? Dans ta famille, là, il y en a combien? Il y en a combien? Donc toi tu es venu maintenant, c'est toi qui es le boss, c'est toi qui veux faire les choses, la femme d'affaires. Tu veux aller à Dubaï, en Chine, tu vas venir, tu iras, tu vas revenir. Et c'est ça que les gens voient. Quelquefois, les choses pour lesquelles on vous combat, vous-même, vous ne voyez pas. Parce que Joseph ne voyait même pas pourquoi les gens le combattent. Ils le combattent pourquoi? Je prie que pendant ces 3 jours, Dieu ouvre tes yeux sur ta propre vie. Si tu vois ce que tu vaux, et si tu vois ce que tu es, tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. Même si ce n'est pas encore manifesté, ça va se manifester. La haine et la jalousie a habité les frères de Joseph à cause de leur origine. Mes frères, oui, sorcellerie m'a attaqué. Les bandits, c'est moi qui suis tombé parmi les bandits. Non, c'est pas ta faute. Et c'est pas la faute des bandits. C'est pas leur faute. C'est pas la faute du sorcier. Il y a quelque chose pour qu'il le pousse. Allez, fais-lui ça, fais-lui ça, fais-lui ça. C'est pourquoi quand tu ne pries pas, les choses viennent tomber sur toi. Job n'a pas prié. Et le même jour, tout est gâté. Vous voyez, en commençant d'abord par les possessions, les enfants. Et Job a dit quoi? Dieu a donné, Dieu a repris, à lui soit la gloire. Où est la gloire de Dieu dans ça?
Tu avais voiture. Aujourd'hui, là, tu n'as même plus moto. Tu dis que tout est grâce. Tout ce concours bien de celui qui aime Dieu. En quoi cela glorifie le Seigneur? Dis-moi. Dieu va se lever pour quelqu'un ce soir. Voyez, 3 choses que je veux vous dire pour qu'on rentre dans la prière. Voyez, les combats sont pour ceux qui ont une grande destinée. Ceux qui sont venus pour accomplir de grandes missions. Regardez ce Joseph-là. Ce Joseph-là, leur salut était en ses mains. Ceux qui voulaient le tuer là, regardez comment Satan voit les gens. Leur salut était dans les mains de Joseph. Parce que quand la famine est arrivée, si Joseph n'était pas premier ministre, ils allaient devenir quoi? Ils vont tous mourir de faim. Mais ils n'ont pas vu ça. Il faut comprendre que si tu es combattu autant, tu prends quelque chose, ça ne marche pas. Tu es bloqué. Les gens t'ont immobilisé. C'est parce que tu es venu avec une grande chose. Si tu n'as rien, il ne s'occupe pas de ton cas. C'est pourquoi vous voyez certains vous dites, mais lui ne fait pas comme moi, mais tout lui réussit. Non. Quand tu vois des choses comme ça, écoute-moi très bien. Tu es 10 000 fois plus que ce que lui est. C'est tout. C'est pour ça que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Celui que tu vois, tu dis que vraiment il est le boss de la famille. Au moins lui n'a pas les problèmes. Vous n'êtes rien. Si les choses étaient à leur place. Bon, Ruben, leur grand frère, en Égypte, est-ce que Ruben peut lever la tête là où Joseph parle? On dit après Pharaon, c'est Joseph. En Égypte. Quand il est venu là, quand ils sont venus en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que Joseph leur a dit à prosterner-vous? Joseph leur a demandé ça? Ton étoile va briller cette année. Je dis ton étoile va briller. Que les gens le veuillent ou pas, ton étoile va briller. C'est pour ça qu'ils sont en train de te combattre. Le diable ne combat pas les farfelus. Hein. Non, non, non. C'est pourquoi vous voyez certains disent que mais lui, il n'a pas de problème. Il a eu une voiture, il a eu une maison, il a une moto. Ça c'est quoi? Ceux qui n'ont pas Dieu, je vous ai dit ici, il y a des gens qui ont des véhicules de 400, 500 millions dans leur garage. Ils ont 3, 4 au moins dans leur garage. Toi, quand tu as 10 millions, 20 millions, 100 millions, tu dis, oh, non, il faut que Dieu nous ouvre les yeux. 4 véhicules de 500 millions, ça fait combien? Ça fait 2 milliards. Lui va rentrer, voum, dedans, c'est tout, un voum. Quand nous on paye un ici, là, on est content. Hein? Dis à ton frère, il faut rêver à la dimension de ce que Dieu a écrit sur toi. Il faut rêver à la dimension de ce que Dieu a écrit sur toi. Mon frère, Dieu n'a pas écrit petite chose sur moi. Hein? Quand vous avez 100 000 en poche, vraiment, 100 000, 100 000, 100 000. Des hommes comme toi ont donné 1 milliard à leurs semblables. Des hommes comme toi. 1 milliard, leur richesse n'est pas terminée. C'est ceux qui ont une grande gloire qui sont combattus. En fait, je te dis ça pour dire, toi qui es devant moi ce soir, l'Éternel m'a dit de te dire, tu n'es pas n'importe qui. Il a écrit de grandes choses sur toi. Je ne connais pas ton âge, mais ce que je veux te dire, c'est parce que tu es combattu jusqu'à présent que ce que tu es ne s'est pas encore manifesté. Ils veulent tuer Joseph. Mais comme Joseph n'est pas mort, ils l'ont mis dans le trou. Deuxième chose que je veux te dire ce soir, les ennemis peuvent être plus forts que toi à un moment donné. Oui, ça aussi c'est possible.
Ça ne veut pas dire que tu es faible et que tu as tout perdu, non. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Les frères de Joseph là, 10 contre 1. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont déchiré son habit, mais ils n'ont pas déchiré sa destinée. Est-ce que tu me suis ce soir? Oui, tu as été combattu, mais ce que Dieu a écrit sur toi, je te rassure encore ce soir qu'ils n'ont pas encore touché ça. Vous voyez, c'est juste l'enveloppe qu'ils ont touché. Ils n'ont pas encore touché le fond. Donc rien n'est encore gâté. Des gens peuvent être plus forts que vous. Que cela ne vous décourage pas. Je suis en train de te parler de ta vie passée. Devant des situations, oui. Il y a 10 ans, peut-être que 10 000 était ton grand frère. Mais dans 10 ans, toi, tu seras grand frère de milliards. Ne regarde pas le passé. Ne regarde pas le passé. Voyez, dans ce quartier-là, j'ai marché. Ouais, dans ce quartier. J'ai été étudiant dans cet environnement. J'ai été étudiant. Aujourd'hui, là, je suis étudiant encore. Je peux être encore étudiant pour boire, garier, dormir. Ça c'est terminé. C'est comme ça que tu vas fermer aussi une page. Dans ce même quartier, c'est pas loin. Quand tu prends Bilo Sessi là, c'est mon QG. Quand je suis venu du village à Cotonou, c'est ma base. C'est ma base. C'est ma base. On n'avait même pas d'électricité. J'étudiais avec l'antenne. Aujourd'hui, là, je peux encore utiliser l'antenne. Dis à ton frère, ce que je vois aujourd'hui, là, ça va passer. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le même quartier, ce n'est pas ailleurs. Hein? Aujourd'hui, quand je suis dans ma voiture, quelquefois, je rencontre certains. Il y a certains avec qui j'ai été étudiant ici, qui voient mes enfants aujourd'hui, disent, ah, c'est qui votre papa? Ce n'est pas tel là. Oui. On a été étudiés ensemble. Mais ça, c'est ça, ça va passer. Ne regarde pas ce que tu vis. C'est pourquoi on va mener le combat ce soir. Et la dernière chose que je veux te dire, si vous vous taisez, ils vont vous manipuler comme ils veulent. David, on est venu prendre sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Et David pleurait. On dit du matin au soir, il a pleuré jusqu'à il a manqué les forces. Donc ce que je te dis, les gens peuvent être plus forts que toi. Mais ce ne sont pas les pleurs. Et puis, dans sa douleur là, puisque lui, des gens le suivent, les gens le suivaient, et comme les gens le suivaient, on est venu arracher aussi leurs enfants, leurs femmes, et les gens disent, c'est à cause de toi que tout le problème là nous arrive, on va te tuer. Et c'est là David a compris que cette affaire là, c'est pas une affaire de pleurs. Dis à quelqu'un, ce n'est pas une affaire de pleurs. Vous voyez, et il a dit, c'est là qu'il a dit à Dieu, si je poursuis l'ennemi là, est-ce que je vais gagner? Dieu dit, vas-y, je suis avec toi. Et quand il s'est levé là, il est allé. Et tout ce qu'on lui a pris, il a repris. Cette nuit là, ma prière pour toi, ton habit déchiré, que tu le retrouves de plus grand, au nom puissant de Jésus. On va prier. Tu vas invoquer le nom de Jésus une fois. Tu vas dire, Dieu, je te bénis de ce que je vis encore. Et je sais que ce soir, tout ce qu'ils ont planifié sur ma vie sera vain. Prie ainsi au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Maudo Sailome. On doit perdre dans le père. Et il doit le perdre.
Nous et d'autres péchés. Nous et voilà. Bina une fois. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas invoquer le nom de Jésus une fois. Tu vas dire Jésus, tu es mort à la croix pour que je ne meure plus. Le plan de mort qu'ils sont en train de faire cette fin d'année, renverse-la sur la tête. Renverse-la sur la tête. Prie au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas dire tout lieu où mon nom est invoqué pour que l'esprit de mort me retrouve. Que le nom de ma femme, que le nom de mes enfants, que le nom de mon mari a été invoqué pour que la mort nous trouve. En ce lieu-là, confond les langages. Confond les langages. Prie au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie.